un tutoriel concernant la progression de jeu dans GXB, comment mieux progresser dans le jeu, ne pas faire d'erreurs. Il faut vraiment mettre un point de priorité sur la campagne, le voyage et la tour du ciel. Il ne faut vraiment pas les négliger. Le dernier étage de l'1 contre 1 sont également utiles. Je vais commencer par là, parce qu'en fait ça vous permet de gagner des diamants, voilà. Et les diamants, vous les dépensez dans les activités. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les meilleures filles du jeu, en général, vous les obtenez dans les événements. Quand vous voyez des noms comme King, Nia, Captain Sun, Javelin, Gongming, Exa, ce sont des noms qui font peur à tous les joueurs à raison. Pour être honnête, toutes les filles ne sont pas bonnes à prendre. Ferran, c'est nul. Kenshin, Annabelle, Magician, c'est pas terrible. Donc voilà, toutes les filles ne sont pas forcément bonnes à prendre. Si vous avez un doute, demandez-moi en privé, je vous répondrai, il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, campagne, voyage et tour du ciel ont quelque chose en commun. C'est que les ennemis ont 15, 20 niveaux de plus que vous. C'est déloyal, je sais, mais du coup ça vous force à utiliser une team défensive. Neus est obligatoire partout. Partout où vous allez, emportez-la avec vous. Johan est très bien, surtout si vous n'avez pas Wiltress avec son skin. Sith est une option intéressante aussi en fait. Elle peut soigner les alliés et surtout son sort ultime est très intéressant. Supposons que l'ennemi par exemple possède Annie dans sa team. Annie commence à lancer son sort ultime. Vous savez en général ce que ça signifie. Annie capable de désinguer une ou deux filles de votre team. Vous ne voulez pas voir ça. Donc, vous utilisez Sith pour interrompre Annie et éventuellement la tuer. Donc, elle est vachement utile quand même pour voyage et tour du ciel. Voyage et campagne. Par contre, à la tour du ciel, je ne recommande pas Sith. Pourquoi? Parce que dans les derniers étages de la tour du ciel, par exemple, vers les étages 70 à 100, vous verrez beaucoup ce duo. Captain Sun et Sonia, et je peux vous dire, c'est vraiment infernal. Sith ne tiendra jamais. Même Johan ne tiendra pas en tant que tank. Il va falloir prendre Wiltress avec son skin. Sisha est quasiment obligatoire. Si vous n'avez pas Sisha, je ne sais même pas ce que je peux faire pour vous. Au pire, si vous n'avez pas Sisha, essayez vraiment d'avoir Aegis. Minimum. Parce que sinon vous allez galérer. Si vous n'avez ni l'une ni l'autre, ni Aegis, ni Sisha, et même pas non plus Wiltress skin, le problème c'est qu'il reste Leona, mais Leona sans son éveil c'est pas terrible. Et même avec son éveil, je pense que je préfère encore Aegis et Sisha. Donc c'est un petit peu embêtant. Surtout qu'en plus Leona peut être éveillée après, à partir du niveau 90. Donc avant le 90, avant le niveau 90, vous serez embêté, très embêté à la tour du ciel. Maintenant, passons au voyage. Le coq enragé. Bon, il faut lire toujours la description des skills des ennemis. Celui-là, il fait des dégâts magiques. Surtout son sort ultime avec le coup des lunettes de soleil, c'est un sort de magie. Dans ce cas-là, il va falloir utiliser Riki, qui protège contre les dégâts magiques. Si ça ne suffit pas, vous pouvez utiliser Annie ou Sukuba. Vous lisez toujours bien, attentivement, les descriptions des compétences. Regardez bien. Bouclier pour protéger les dégâts protéger les alliés contre les dégâts magiques. Réduit de 9,8% de dégâts magiques, ce qui est quand même excellent. Donc si Riki ne suffit pas et que vous avez maxé Sukuba, Annie, tout ça, utilisez-les. Renard à 9 queues, alors lui c'est simple, prenez 3 ou 4 soigneuses, ça sert à rien d'attaquer, il mourra tout seul. Juste protégez-vous avec des soins et des boucliers. Le roi des singes, il est très pénible parce qu'en fait, Pandaria est obligatoire. Parce que je sais que c'est difficile de maxer juste Pandaria pour le roi des singes parce que vous ne l'utiliserez sans doute jamais au dernier étage, et moi non plus. Mais je peux vous assurer que c'est pas cher payé. Quand on pense que chaque jour, vous obtenez des contrôleurs, gemmes d'âme, cap vampire, des tonnes de frites et des pierres bleues, je peux vous assurer que si le prix à payer de mettre Pandaria rouge 1, c'est pas cher payé. Le seul problème, c'est que
le roi des singes au niveau 6, 7, 8, à partir de là, Pandaria seul ne suffira pas. Il va falloir une deuxième unité pour frapper des coups en rafale, comme Shamok. Si vous n'avez pas Shamok non plus, ben, il y a d'autres options, mais c'est très difficile, comme Revolver et Alice. Ce sont des SX et vous ne les aurez pas facilement. Donc essayez d'avoir Shamok et maxer Pandaria. Cupidon, lui, c'est plus simple. Prenez des soigneuses et des boucliers et balancez du poison. Réo, c'est top. Otti, c'est top. Sinon, il y a Nagia et Cynthia qui sont pas mal. Nagia, Cynthia, Otti et Réo. Le chiot célibataire. Alors, le chien, bah, il n'y a pas 36 solutions. Vous êtes obligé de maxer Luna. C'est la seule qui puisse tuer le chiot. Je sais que Luna, une étoile, bon, ça peut vous faire peur, mais je peux vous assurer que moi, je réussis à tuer le chien, même au niveau 10. J'arrive pas au niveau 11 parce que Luna meurt à cause de sa roulade. Elle n'arrive pas à esquiver. Donc tout ce qu'il faut faire pour le chien, c'est prendre Luna, la maxer le plus possible et mettre 4 soigneurs, 4 boucliers, voilà. Les 4 autres filles sont là pour protéger Luna. Luna est le seul qui puisse infliger des dommages au chien. Essayez de retenter plusieurs fois parce que si vous avez de la chance, Luna peut esquiver les roulades du chien. Parce que si elle n'esquive pas les roulades, il y a des chances qu'elle meure sur le coup, justement. Regardons maintenant les items qu'on peut avoir dans les campagnes. Par exemple, chapitre 18. Il y a des choses vraiment intéressantes. Des items très rares. C'est pour ça que je vous le dis, il faut vraiment faire la campagne au sérieux. Parce que comme ça, vous pourrez monter vos filles en rouge plus 1 et vous allez avoir beaucoup de bonus. Et c'est bénéfique, justement. En parlant de ça tout à l'heure, vous avez sans doute dû voir que les compétences coûtent très cher. Si je veux augmenter les compétences au niveau 99, ça va me faire 400 000 pièces d'or pour une compétence. Donc imaginez pour toutes les filles, je vais clairement me ruiner. Du coup, moi à l'époque, j'ai tout arrêté à 90. Je ne suis pas monté plus haut. J'ai fait quoi? J'ai attendu l'événement appelé moins 50% sur les compétences. Et j'ai dépensé tous mes points pour augmenter jusqu'au niveau 98, autant que je pouvais. Et j'ai aussi utilisé ça. Conservez-les bien, ne les utilisez pas. Utilisez-les lorsque vous aurez l'événement moins 50%. Parce que les pièces d'or, vous voyez que j'en ai 49 millions, c'est rien du tout. Chaque jour en atelier, vous voyez que je dépense beaucoup de pièces d'or pour avoir des pierres bleues. Et j'en dépense aussi beaucoup pour l'alchimie. J'en reviendrai sur l'alchimie plus tard. Et si vous avez été marié à quelques filles, vous allez devoir les nourrir et ça va être une catastrophe, ça va être une immondicité. Croyez-moi, les pièces d'or, il ne faut pas les dépenser n'importe comment, il faut faire très attention. Et ça aussi, il faut faire attention. Ça. Il y a quelques jours, j'en avais 99 partout. J'ai fait exprès de ne pas les dépenser parce qu'il n'y avait pas d'événement intéressant. Et puis, l'autre jour, il y avait eu quoi? Il y avait eu double équipement élite. J'en ai dépensé beaucoup. Parce que double équipement, c'est une aubaine. Juste après, il y a eu quoi? Il y a eu un autre événement très intéressant qui s'appelle les jouets de Gambler. J'ai regardé les récompenses, c'était très intéressant, donc j'ai beaucoup dépensé en endurance. Et aujourd'hui aussi, combat de bateau, 300 endurance dépensées, vous gagnez un tambour. Vous gagnez des points, vous pouvez les utiliser pour avoir essence familier, pack violet d'équipement, c'est génial. Donc essayez de la jouer intelligemment. Et dernière chose, après chaque duel, n'hésitez pas, en campagne, tout ça, à regarder les statistiques pour voir quel ennemi a infligé le plus de dégâts à vos filles. Si ce sont des dégâts physiques que vous avez reçus le plus, prenez Ricky, changez votre team ou mettez Bobo, voilà, contre les défenses, contre les dégâts physiques. Et si vous avez reçu plus de dégâts magiques que physiques, prenez Ricky. Voilà, donc il faut
Il faut les maxer ces deux-là, hein. Bobo et Ricky en priorité. Oubliez Ross. Ross ne servira pas à grand chose parce que, comme vous le savez, les niveaux de vos ennemis sont largement supérieurs. Vous devez faire des teams de protection, des teams de survie, c'est-à-dire Bobo et Ricky. Éventuellement, Fran peut être utile à la tour du ciel, si vous l'avez. Parce que Fran a la compétence, la caractéristique de pouvoir retarder l'ultimate des ennemis. Et pour ceux qui le savent, Captain Sun à la tour du ciel balance son ultimate 7 à 8 secondes après le début du duel. C'est vraiment infernal. Donc éventuellement Fran, ça peut être utile contre Captain Sun. Voilà, bon, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Dire quelque chose. Certaines personnes dans la guilde ne le savent pas encore, mais regardez. Vous pouvez refaire la tour du ciel une fois par jour. Et vous appuyez sur rapide pour faire un raid. Comme ça, tous les étages que vous avez déjà complétés, vous pourrez récupérer les récompenses. Pour la tour du ciel élite, c'est pareil. Vous faites effacer et vous terminez l'étage. D'accord? Terminez cet étage, ok. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à faire un raid. Par contre, pour l'étage... comment ça s'appelle? La tour du ciel élite, n'oubliez pas, ça consomme des tickets d'élite. Et les tickets, vous n'en avez pas à l'infini. Donc, si vous voyez que, par exemple, les items comme celui-là ou celui-là, bah, vous n'en avez pas besoin, que vous en avez trop, par exemple, évidemment, ne le faites pas. Ne faites pas le raid, ça sert à rien. Gardez vos tickets, vous en avez besoin. À chaque fois que vous essayez d'attaquer la tour du ciel, comme ça, là, ça va vous consommer un ticket. Donc, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir gagner, cliquez sur s'entraîner. Et puis après, vous faites un entraînement. Voilà. Ben, ça aussi, c'est encore un autre oubli de ma part. Mais c'est le dernier oubli. C'est la dernière chose que j'ai à dire. Je ne vise personne, mais... Parce qu'en fait, presque tout le monde fait ça. Vous voyez, enchantement 5 étoiles, c'est pas bon. La règle d'or, pour moi, c'est tant que vos filles ne sont pas rouges plus 1, ne jamais enchanter au-delà de 3 étoiles. 2 ou 3 étoiles maximum si vous le voulez. Même moi d'ailleurs, pour la plupart de mes filles, je ne le fais même pas. Je n'enchante rien tant que je ne suis pas rouge plus 1. Pourquoi? Bah regardez, je n'ai presque plus de manuel. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que les équipements rouges demandent 1500 points de maîtrise. Donc là, vous pouvez voir manuel dragon, ça donne 200 points d'enchantement. Donc si vous avez 2 équipements rouges, ça fait 3000. Donc au bout d'un moment, forcément, ben, il n'y a plus grand chose. Hein. Donc essayez pour la fin d'être économe, conservateur, sinon vous allez avoir quelques petits soucis quand vous serez niveau rouge plus 1.